Le mois de l'horreur s'est terminé bien vite. Et pour terminer ce mois en beauté, voici la 3e vidéo spéciale mois de l'horreur, car oui, jamais 2 sans 3. D'ailleurs, si tu n'as pas encore vu mes 2 autres vidéos du mois de l'horreur, je t'invite à aller les regarder. On a parlé dans un premier temps des petites pépites horrifiques sur mobile, et quelques jours plus tard, on a parlé des meilleurs jeux d'horreur multi sur PS4. Donc si tout ça t'intéresse, les liens des vidéos seront en description et en fiche juste en haut. Aujourd'hui, nous allons donc passer sur une toute autre plateforme. On va parler de la plateforme la plus fleurissante de jeux du monde. Je parle bien entendu du PC. Et pour conclure ce mois de l'horreur en beauté, parlons donc dans cette vidéo de 11 jeux d'horreur gratuits sur PC. C'est parti! Petite note, la plupart des jeux présentés dans ces vidéos sont quasiment tous des jeux indés ou des jeux pas très connus, en tout cas on ne parle pas là de AAA. Numéro 1. Bunnyman Lost Soul. Votre objectif dans ce jeu est de finir le parcours qui vous est proposé, en passant par des tunnels et en vous confrontant à des fantômes et surtout au Bunnyman. Mais le Bunnyman, qui est-il? Un homme fou, avec un masque de lapin, avec pour seul objectif de vous tuer. L'ambiance du jeu est glauque et la rencontre avec le Bunnyman est vraiment flippante. Alors, amateurs de frissons, n'hésitez plus à tester ce jeu. Numéro 2, Hylophobia. Vous venez d'avoir un accident d'avion. Armé d'une lampe torche, vous allez devoir sortir d'une forêt en évitant les démons qui se cachent dans celle-ci. Hylophobia est un bon petit jeu bien sympathique qui mérite le coup d'œil. Les screamers et l'horreur seront bien entendu au rendez-vous, alors accrochez-vous. Numéro 3, The Briefcase. Vous allez vous retrouver dans un immeuble abandonné à la recherche d'indices sur ce qui s'est produit ici. Mais la chance malheureusement ne sera pas avec vous. En effet, quelqu'un vit encore en ces lieux et il n'est pas du genre très accueillant. Voilà donc un bon petit jeu d'horreur qui mérite d'être testé. Numéro 4, Where I Am. Vous êtes dans un labyrinthe et vous devez vous échapper. Votre seule source pour survivre est la lumière. Plus vous resterez dans l'obscurité, plus vous aurez de chances qu'il vous attrape. Ce jeu a été élu l'un des meilleurs jeux horrifiques, d'autant plus qu'il a été créé dans un game jam seulement en 48 heures. Numéro 5, Forgot Me Not Amy. Vous vous êtes réveillé dans une maison. Votre but est de savoir ce que cette demeure cache. Et pour cela, vous allez devoir éviter tout un tas de pièges. Et surtout, ne pas croiser l'ours en peluche qui rôde. Voici un très bon jeu gratuit à essayer impérativement. Numéro 6, The Rake. Alors, ce qu'il faut déjà savoir, c'est que ce jeu est fait par les développeurs de Slender. Et voici son synopsis. Vous êtes un ancien patient d'un hôpital psychiatrique. Et après 10 ans passés là-bas, vous y retournez pour savoir ce qui s'y passait. Car il a été abandonné. Mais une terrible créature garde les lieux. Son nom, The Rake. Le jeu reprend les mêmes mécaniques que Slender, il est vraiment glauque et a une créature vraiment terrifiante comme antagoniste. Numéro 7, The Crooked Man. Dans ce jeu d'aventure horrifique, vous allez vous retrouver dans la peau de David Hooper. Traversant un passage difficile de votre vie, vous allez devoir faire face à des phénomènes étranges autour de vous. Ayant soif de réponses, votre aventure vous emmènera au mauvais endroit, au mauvais moment. Ce petit jeu indé en 2D sera vous faire frissonner avec un design atypique et surtout un concept très original. Numéro 8, Euthanasia. Dans ce jeu, il va falloir avoir confiance en vous, car dans cette aventure horrifique, les monstres se déplaceront que quand vous vous déplacerez. Euthanasia est une aventure pleine de tension qui saura vous donner les frissons que vous recherchez tant. Ce jeu n'est pas à prendre à la légère. Numéro 9, SCP-087-A, version originale. Voici un jeu culte mais toujours aussi prenant. Vous devez descendre des escaliers pour pouvoir sortir de cet immeuble. Seul petit bémol, il n'y a plus de lumière et vous faites seul face à des monstres et des screamers toujours aussi surprenants. SCP-087 est dans le même style que Amnesia niveau frisson. On peut même dire qu'il le dépasse largement, donc s'il vous plaît, ne soyez pas trop cardiaque. Numéro 10, Deeper Sleep. Vous vous réveillez au milieu de la nuit. Vous ne pouvez ni bouger, ni crier. Et vous sentez quelque chose qui vous regarde, quelque chose autour de vous.
une présence. Deeper Sleep est un jeu 2D de type point and click qui vous demandera d'explorer et de trouver quel est le mal qui vous hante. Et vous le verrez bien assez vite, dans ce monde, même les rêves ne sont pas rassurants. Et le petit dernier de cette vidéo, numéro 11, Ascension. Dans ce jeu, vous allez incarner un père de famille. Vous avez laissé votre fille à une babysitter pour partir au travail. Mais en allant dans l'ascenseur pour partir, un tremblement de terre se fera sentir. Et en sortant de l'ascenseur, vous allez vous rendre compte qu'il y aura une horde de monstres à vos trousses. Et voilà, c'est ainsi que se termine cette dernière vidéo du mois de l'horreur. Je vous avoue que j'avais prévu encore 3 voire même 4 autres vidéos horrifiques pour votre plus grand plaisir. Mais malheureusement, le mois de l'horreur est passé bien trop rapidement. Je vous invite donc à vous abonner à la chaîne YouTube pour peut-être avoir la chance de voir ces vidéos l'année prochaine. En tout cas, si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker pour m'aider à mieux la référencer. C'était Block et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Tchuss! Nagatoro, je voulais te le dire, que je vais pas m'enfuir. Malgré mes défauts, je ferai tout pour te convenir. Nagatoro, je voulais te dire que je vais pas m'enfuir. Malgré toutes mes fautes, je ferai tout pour te conquérir. Nagatoro-chan, tu sais, je voulais te dire, je suis pas très sûr de moi. Mais cette fois-ci, je ne vais pas fuir, pas très sociable. Toujours seul à ma table, je sais très bien que je suis un gars vulnérable.